Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, et pourtant nous avons dit, Dieu est le chef de Christ. Mais bizarrement nous voyons dans la Bible, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il le veut. Cette complémentarité est comparée aussi à la relation qui existe entre l'homme et la femme. La femme n'est pas passée en sous-e étape. Il y a une étape secondaire. Dieu leur a donné, Dieu les a bénis ensemble. Soyez féconds, dominez. Donc ce que l'homme peut faire, automatiquement la femme peut le faire. Bien qu'il y ait une hiérarchie qui nous dit, mais il y a des exemples, je ne sais pas, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu est le chef de Christ. Mais tout a été créé par Jésus. Et rien ne fait qu'il a été créé sans lui. Donc, on ne peut pas dissocier Dieu le Père au Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. La même relation de hiérarchie, nous les ramenons aussi dans la relation de l'homme et la femme. Bien que l'homme soit les chefs de la femme, mais ils agissent ensemble. Quelqu'un peut dire Amen? Ok. C'est un message que j'ai changé pour le jour de la maman. J'ai pris ça en vite fait pour voir un peu le rôle de la maman. La maman a l'esprit de juger. Le rôle de la femme dans l'Ancien Testament. J'ai pris l'exemple filles là. On a vu Samuel. On a vu Sarah. Dieu qui appelle Abraham et je bénirai. Donc, malgré Abraham est parti au-delà. Mais avec Sarah, c'est la promesse de Dieu s'est accomplie. Donc Dieu ne met pas des personnes séparées. Dieu a dit de toi suscitera. Donc il parle pas seulement à Abraham. Mais bien que Sarah a rigolé, pour que la promesse de la naissance s'accomplisse, il a fallu le dire. J'aimerais seulement ce matin dire que les femmes ne sont pas passées à une étape inférieure. Donc il faut que nous considérons que Dieu bénit celui qui a déclaré fête de mère. Donc la mère n'est pas n'importe qui, c'est la porteuse de la vie. Il mérite honneur au même titre que l'homme. Et un exemple, Marie, cette femme, Myriam, elle sauva Moïse, bien qu'on a jeté Moïse dans le fleuve, dans une corbeille comme celle-là, et il a fallu l'intervention de sa sœur. Il a fallu sa sœur gérer un peu la situation. Donc, Moïse à côté, ni tété. Heureusement, il s'est fait que Moïse est sauvé. Mais ni tété l'intervention de Myriam, Marie d'aujourd'hui, on ne sait pas si l'affaire de Moïse allait bien finir. La Bible nous apprend que dans l'Exode, Moïse est jeté dans la berge, dans le fleuve. C'est alors sa sœur Marie qui était à côté suivant. Dès que la fille de Pharaon a ramassé, elle a apparu. C'est elle qui a joué le jeu. Donc, voulez-vous qu'on vous cherche une servante? Oui. Elle est partie encore chercher une mère, sa propre mère. Voilà. On pouvait prendre n'importe quelle mère, mais est-ce qu'elle allait éduquer cet enfant comme Dieu le voulait? Je vous montre un peu le rôle d'une mère. La fille Myriam, elle est partie appeler leur mère. Et disons, Déborah. Ce sont des grandes femmes dans la Bible. Et je vais m'intéresser les jours des femmes, sans parler des femmes qui étaient à côté de Jésus de Nazareth. C'est un message préparé à la hâte pour élever un peu la femme que vous êtes. Dans Matthieu 28, on voit un peu c'est la mort, l'enterrement de notre Seigneur, des femmes. Même le Seigneur était toujours entouré de bonnes femmes, des femmes de talent, des femmes riches qui prenaient soin du ministère de Jésus. Elles ont joué de grands rôles. Et dans Matthieu 28, nous voyons, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie. C'est elle la première
pendant qu'on ne savait pas si les Pierre ou les Thomas allaient retourner à la pêche, c'est vrai, ils sont restés inquiets. Ils étaient tous ensemble, disant, on ne sait pas cette affaire comment ça finira. On a connu cet homme qui a fait des miracles aujourd'hui qu'il est mort. Côté humain a joué. On peut avoir la foi, comme a dit Papa Kina, mais on a toujours aussi côté humain. Si ça ne marchait pas, Ainsi les apôtres, ils étaient entrés. Mais notre chef est mort. Ils avaient la peur, ils étaient terrassés. Mais heureusement, il y a eu des femmes qui sont parties très tôt le matin au cimetière. Ils ont remarqué, c'est vrai, les tombeaux étaient vides. C'est les femmes qui sont parties annoncer. Annoncer, je ne sais pas qu'est-ce que nous appelons, on attend par le mot annoncer. C'est proclamer. Proclamer. Et quand on dit que les femmes n'enseignent pas, donc ils peuvent annoncer, donc ils peuvent prêcher alors. Parce qu'il y a ce qu'on appelle prédication et enseignement. Mais là, on dit que les femmes sont parties annoncer aux apôtres. C'est alors qu'ils prient courage. Ils prient courage. Ok. Donc je crois au bienfait de la femme. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, on voit les femmes, les rôles qu'ils ont joués. Ève, Marie, même mère de Jésus. Jésus était capable de venir sur la terre comme il est parti. Il n'a péché. Il était capable de surgir. Bon, Jésus vient. Il a dit, oui, descend Jésus. Mais il a fallu qu'elle passe dans les seins d'une femme. La femme n'est pas, comme je le répète, figée à dissection, dominée, femme soyez soumise, tu n'as rien à dire. Non. Il a l'esprit de Dieu. Le même esprit que toi tu as, le même esprit que j'ai. Et on a vu même là, les mamans, c'est porteuses même de la nation. Le succès de nos enfants dépend beaucoup de nos mamans. Même tel que tu es aujourd'hui, assurément c'est l'encouragement de ta mère. Et vous pouvez dire Amen. Donc, pour finir, disons, dans la version que les femmes se taisent, que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qu'en est-il? Les vraies explications. Les vraies explications que la femme écoute l'instruction et qui se taise. Avant qu'une femme parle au public, elle doit avoir l'aval de son mari. Un exemple, Maman Olangi, une grande femme au Congo qui a un grand ministère. Si jamais son mari, comment s'appelle son mari? Hein? Papa Olangi. Ok, merci. En plus, on a parlé de paternité. Si Papa Olangi ne permet pas à sa femme de prêcher, elle ne prêchera pas. Donc avant qu'une femme prêche, il lui faut l'aval de son mari. Des conditions. La femme dit, moi je connais la Bible. Tu ne permets pas que je prêche, je divorce. En tant que divorcé, tu ne peux pas prêcher aussi. Et on fait comprendre. Avant que tu prêches, il faut que ton mari t'autorise. Si le mari, si Serge dit, ah non, je ne crois pas à ma femme, tu ne peux pas prêcher. Tu ne prêcheras jamais. Tu es soumis à ton mari, c'est qu'il a dit. Mais si jamais tu as vu l'évolution, non, ma femme peut apporter la parole. Si tu es autorisé par ton mari, c'est alors que tu peux apporter la parole. Mais si tu dis en tête, parce que je connais la parole, je vais divorcer, je vais mener mon ministère, la Bible n'autorise pas les ministères de femmes divorcées. Amen. Voilà un peu ce que j'ai préparé en acte en ce qui concerne la journée de la femme. Il y a une question? Il a dit une question? Il a dit une question, vas-y. C'est les femmes divorcées qui prêchent la parole. Non. Et les hommes divorcés? J'ai dit, on donne seulement la priorité à une femme de prêcher. Si elle est mariée sous l'autorité de son mari, dans le cas de Maman Olangi, comme son mari approuve le ministère, Maman Olangi peut prêcher. Je ne sais pas qui est divorcé. C'est elle qui a amené son mari dans le Seigneur. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est femme, Maman Olangi, comme son nom, c'est Maman Olangi. Du moment que le mari autorise sa femme à exercer, elle peut le faire. Hein?
Ok. Une femme non mariée, elle peut prêcher. Pasteur, Oui. c'est selon vous ou bien selon la Bible? Selon la Bible. Où se trouve Vous avez dit que la femme et l'homme, ils ont le même esprit. Oui. Et pourquoi l'homme va donner l'aval si l'esprit appartient à l'Éternel? Pourquoi c'est l'homme qui doit donner l'aval à la femme pour prêcher? Ils sont un. Les responsables de cet esprit, c'est le Seigneur Jésus. Non, mais il est c'est Dieu. Mais pourquoi l'homme peut lui donner encore l'aval? Sous l'autorité. Je parlais, le Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. On a parlé tout à l'heure. L'homme et la femme est le chef de la femme. On a dit ça dans la Bible. Donc l'homme est le chef de la femme. Du moment que l'homme refuse, tu restes assise. Et si l'homme permet, il voit qu'on a émergé, que ma femme a plus d'expérience que moi. Si la femme permet, si l'homme permet, il peut le faire. Là, c'est pas écrit. On a dit non. C'est pas biblique. Qu'est-ce qui n'est pas biblique? C'est que vous venez de dire. De quoi? 1 Corinthiens 37. 1 Corinthiens 37. Oui. C'est que vous avez dit là. 1 Corinthiens 37 nous dit la femme, mais à la fin de cette verset, il nous dit si réel, je vous ai donné un ordre. Si vous lisez 1 Corinthiens 37. Attends, on va prendre. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est un ordre que je vous ai donné. Et vous avez combien? 1 Corinthiens 37. Non, il y en a pas. 1 Corinthiens 7, verset 37. 11, maintenant qu'il y a 11. Tout à l'heure, je disais dans Acte 2, 17. C'est le Seigneur qui dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Donc, dans ce cas, de quelle chair Dieu dit? Il est dit seulement pour les hommes ou pour les hommes aussi? Quand on parle d'esprit, ce n'est pas un appel. Un Non. appel, c'est une autre chose. Christ était avec les femmes et les hommes. Oui. Et pourquoi il n'y avait que des apôtres? Et il n'y avait pas de femmes. Parce que les femmes connaissaient aussi la parole parce qu'ils marchaient ensemble avec Jésus-Christ. Ils étaient assidus de la même manière de la parole avec les hommes. Pourquoi Christ avait choisi que les hommes? Tu vois, dans ce cas, Jésus était dans un chemin entre l'ancien et le nouveau. Il a encore la coutume juive en lui. Donc Jésus était un peu passation du pouvoir. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je dis, Matthieu nous dit, c'est les femmes qui sont parties au cimetière aller annoncer. Aller annoncer, c'est quoi? Aller leur dire, c'est ce que je vous dis. Aller évangéliser. Les femmes qui sont parties, on ne sait même pas si les hommes allaient retourner à la pêche. C'est possible. Ils ont perdu la foi s'est écroulée. C'est des femmes qui sont venues, réveillez-vous, Jésus est réellement ressuscité. C'est alors Pierre s'est levé. Mais avant, en tant qu'homme, on ne sait pas s'il a pris des choses. Oui, vas-y. Pasteur, comment dire, annoncer, c'est pas enseigner. J'ai dit prêcher. Il y a des choses. Il y a enseignement, donc on autorise qu'il annonce, on autorise qu'il prêche. Il est parti annoncer aux autres. Donc ils étaient tous réunis, c'était l'église. La femme vient à l'église, il annonce, il prêche, il lui dit quelque chose de la part de Dieu. C'est ça. Parler de la part de Dieu, c'est ça, prophétiser, c'est ça parler. Parce que vous nous Oui. Lui, je vais répondre au frère. Enseigner et prêcher,